Bonjour, chers frères et sœurs. Comment nous y est? Certains autres bien? Ok. Comment allez-vous, chers frères et sœurs? Vous allez bien? Comment avez-vous passé la semaine? Eh bien, gloire à Dieu. Dieu nous a bénis. Il nous a conduits dans sa maison, ici ce matin, pour l'adorer. Et avant que je commence mon message, je vais saluer quelqu'un qui m'est cher et je vois qu'il est assis au fond de l'assemblée qui s'appelle Bokande. Le frère Bokande. C'est le frère Leslie Civil. Alors, bienvenue chez toi, mon frère. Si. Oui, chers frères et sœurs. Tout est bien, tout va bien pour celui qui repose sous les mains de notre Créateur. Le titre du message de ce matin, la foi, la clé qui ouvre le ciel. Dans Luc 18, le verset 8, Jésus, après une parabole, je vous invite à lire ce verset avec moi, qui se trouve dans Luc 18, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Inclinons la tête, je vais prier. Notre Père, qui est dans le ciel, nous avons sujet, Seigneur, à te glorifier, à t'exalter, parce que tu es celui qui dirige ton œuvre, tu es celui qui voit toutes choses, tu es celui qui chemine avec nous pendant notre pèlerinage sur cette terre. Papa, nous voici devant ton trône, avec nos mains vides, pour te réclamer du pain. Ce pain que tu as en abondance chez toi, nous te le demandons. Et nous savons que tu es prêt à le déverser sur nous en abondance. Nous te disons merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Oui, Jésus le disait, quand il viendra sur cette terre, trouvera-t-il de la foi? Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, essayons de comprendre ce que Jésus recherche. Dans cette histoire, nous voyons que Jésus recherche une foi. Une foi, pas une foi pour une foi, mais une foi qui brille. Une foi qui reflète les trésors du ciel. Avant que je continue, j'appelle le frère Jean-Marie Alain qui a un chant qui va exprimer sa joie à travers un chant. Soyons de toute oreille pour l'écouter. Chers frères et sœurs, je suis dans la joie. Je ne sais pas pour les autres, hein. Je suis dans la joie. Vous savez pourquoi? Ce matin, on l'a dit. Ah, c'est mon anniversaire. Mon anniversaire s'est passé le 8
mais on est dans la règle du mois de décembre. Ouais, alors, je voulais chanter ce chant-là, parce que ça parle de l'amour. Et on entend souvent, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Mais ce chant-là va passer de tout commentaire, vous allez comprendre. Quand il ne restera plus rien sur cette terre, et que le Verbe surgira pour nos malheurs, il restera encore des fleurs, il restera toujours l'amour. Quand il ne restera plus rien sur cette terre, et que la guerre finira au fond de cœur, de larmes de détresse, de cœur brisé, il restera toujours l'amour. Comme tant de détresse, un grand amour. Nous n'avons qu'un devoir, aimer sur cette terre, aimer. Aimer avant le doux chant de l'aurore. Aimer, encore aimer, sur cette terre, aimer. Aimer avant le doux chant de l'aurore. Quand il ne restera plus rien sur cette terre, et que la guerre finira au fond de cœur, de larmes de détresse, d'un cœur brisé, il restera toujours l'amour. Quand il ne restera plus rien sur cette terre, et que les anges chanteront l'amour du monde, il reste encore de fleurs, il restera toujours l'amour. Comme autant d'amitié, un grand amour, nous devons tous aimer, aimer sur cette terre, aimer. Aimer avant le doux chant de l'aurore. Aimer, encore aimer, sur cette terre, aimer. Aimer avant le doux chant de l'aurore. Aimer, encore aimer, sur cette terre, aimer, aimer, encore aimer. Aimer avant le doux chant de l'aurore. Aimer, encore aimer, sur cette terre, aimer, aimer avant le doux chant de l'aurore. À frère Mali Alain, ce qui nous prouve que les natifs du mois de décembre sont heureux, parce qu'ils ont de l'amour. Et j'ai eu la chance d'être né en ce mois. Et j'ai eu la chance également que vous n'avez vous-même que vous n'avez pas d'épouser une femme qui est née du même mois et du même jour que moi. Alors, que le nom de l'Éternel en soit béni. La foi ne vient pas de l'homme. La foi, c'est un don que Dieu donne à l'homme. Nous venons d'entonner un chant qui dit « Tout va bien ». Il y a une femme dans la Bible qui a vécu cette expérience et nous le découvrons. Nous découvrons cette histoire dans 2 Rois 4.
2 Rois 4, le verset 8 et 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger toutes les fois qu'il passait. Il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Le verset 1er nous dit, c'était une femme de distinction. Alors, une femme de distinction, la distinction, je l'ai cherchée dans le dictionnaire. Alors, je suis vraiment navré d'interrompre ton intervention, bien à propos. Et c'est juste pour indiquer qu'il y a un véhicule qui gêne. C'est une Citroën AL 742 LX. Donc, si c'est chez nous, vous êtes priés de faire diligence puisque les gens sont déjà impatients. D'accord? Citroën AL 742 LX. Merci, mon frère. Distinction. Merci, ma soeur. Distinction, c'est une marque d'honneur qui désigne quelqu'un à l'attention d'autrui. Alors, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui fait la différence. Cette femme était une femme de distinction. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas lire tout ce chapitre. Nous allons lire quelques versets et promettez-moi que vous allez vous-même découvrir plus en profondeur la richesse qui se trouve dans ce chapitre. Et vous allez vous-même vous poser la question. Qu'est-ce qui a permis à cette femme de résister, de marcher, d'avoir un tel comportement? Le verset 10, je poursuis. Faisons une petite chambre avec les murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, il nous a montré tous ses empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Nous allons découvrir ce que ça veut dire un homme de Dieu dans 1 Roi 17, le verset 24. Une autre histoire presque similaire.
Et la femme a dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Voilà comment définir un homme de Dieu. Les paroles qui sortent de ses lèvres ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles vivantes, des paroles dignes de confiance. Et la suite du verset du chapitre nous dit que cette femme, grâce à l'intervention divine, malgré l'âge avancé de son mari, mais par l'intervention de Dieu, elle a eu un fils, comme Élisée le lui avait dit. Mais il y a toujours un mais dans la vie d'un chrétien. Il y a toujours un mais pour nous faire comprendre sur qui devons-nous nous appuyer. Le verset 21 nous dit, le verset 20 de préférence, 19. Et un jour, il était allé trouver son père vers les moissons, vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-lui à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. Cet enfant qui faisait la joie de sa maman, qui faisait la joie de la famille. Et aujourd'hui, et maintenant, il n'est plus parce qu'il est mort. Nous allons découvrir la réaction de sa mère dans le verset 22. Le verset 20 de préférence. Le serviteur, le verset 22. 21, merci Katia. Elle monta, c'est-à-dire qu'elle monta dans la chambre autre du serviteur de Dieu, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière elle. Chers frères et sœurs, dans une telle circonstance, que ferions-nous? Quelle attitude aurions-nous à avoir? Est-ce que un bien que l'Éternel nous a donné, que nous chérissons, qui nous fait du bien? Parce que c'est vrai que la femme, la Bible nous dit qu'elle ne manquait de rien. Parce que c'est ce qu'elle, la parole de Dieu nous dit. Elle ne manquait de rien. Élisée lui avait demandé, est-ce qu'il peut aller auprès du roi pour lui demander, pour parler de lui, pour lui demander une faveur, pour me demander une faveur pour elle? Non, elle disait non, je suis dans mon pays, je suis avec mon peuple. Et elle ne lui avait pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est Élisée lui-même, le serviteur d'Élisée qui disait à Élisée, elle n'a pas d'enfant. Alors, inspiré par le Saint-Esprit, Élisée lui dit, l'année prochaine, tu auras, à cette même époque, tu auras un fils. Et oui, cette femme était dans la joie, même si elle ne la manifestait pas tout de suite, mais elle était contente, et surtout quand elle devenait enceinte. Et tout espoir était tombé dans l'eau en voyant que cet enfant disparut. Et sur ses genoux. Et cette femme
a amené, n'a fait ni deux ni trois, il emmena l'enfant dans la chambre du serviteur de Dieu et il le mit sur son lit. Elle le metta sur le lit du serviteur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a permis à cette femme d'avoir une telle confiance, d'avoir un tel comportement dans une situation si atroce, si difficile? D'abord, il savait que cet homme était un homme de Dieu. Et la parole qui sortait de la bouche de cet homme était la vérité. Et il ne cherchait, nous voyons, il est allé voir son mari dans le jardin. Son mari lui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il disait, je vais voir l'homme de Dieu. Elle ne lui disait pas que l'enfant était mort. Elle ne l'a rien dit. Elle a gardé pour elle cette douleur. Et au contraire, elle disait à son mari, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien dans une situation pareille. Ouais. Et dans le verset suivant, le verset 27 d'Esther 4, d'Esther 4, le verset 27. Oui, 2 à 4. Ah, eh bien, excusez-moi. 2 à 4, le verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien, encore bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. Oui, nous voyons, cette femme n'était pas heureuse. Elle était en peine, mais elle ne manifestait pas sa tristesse. On ne voit pas facilement sa tristesse en elle si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Géasi, le serviteur de Dieu, Élisée, dit à Géasi, laisse-la, elle a de l'amertume, et l'Éternel ne me l'a point ne me l'a point dit, ne m'a point parlé d'elle. Il y a des circonstances qui arrivent dans notre vie, qui sont imprévues, et nous devons nous appuyer sur l'Éternel des armées. Cette femme a eu confiance en la parole de l'Éternel, en la parole de cet homme. Et elle disait, je poursuis dans le verset 28, « Ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Cette femme avait confiance
en ce prophète de Dieu, en cet homme de Dieu, parce qu'il sait que cet homme représente Dieu devant lui, devant elle. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette femme ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Grâce à l'intervention divine, la joie renaît dans le cœur de cette femme qui était attristée. Il n'y a plus de signe d'amertume dans son cœur. Chers frères et sœurs, Jésus, dans Jean 15, le verset 4 et 5, nous dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même apporter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour vivre saintement, vous devez vous dépendre tout aussi complètement de Jésus-Christ. Comme le sarment dépend du sceptre pour croître et fructifier, hors de lui, vous êtes sans vie. Vous n'avez aucune force pour résister à la tentation ou pour croître en grâce et en sainteté. En demeurant en lui, en tirant de lui votre vie, vous prospérez et vous n'aurez à douter ni sécheresse, ni stérilité. Vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dans le psaume 1er. Chers frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Dans les moments les plus noirs, dans les moments difficiles, Dieu est là. Comme il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, il nous voit aussi dans nos difficultés. Et nous pouvons compter sur lui. Ce Jésus, qui est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement, il disait à ses disciples, avant de monter au ciel, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pensez-vous que Jésus était seulement avec les disciples, avec les 12? Non, Jésus est avec tous ses enfants, quelle que soit la génération, quelle que soit l'époque. Et nous pouvons nous appuyer sur ces paroles. Et cette semaine, dans la leçon de cette semaine, nous découvrons un homme, une autre histoire qui nous parle de la foi, d'une foi qui brille. C'est la foi d'Esther et de Mardochée. Esther, nous allons lire. Je ne vais pas dire des choses sans que vous ne le pouvez pas. Esther 6, le verset 10 à 13. Nous allons le lire. Esther 10, verset 6, le verset 10
à 13. Esther 6, versets 10 à 13. Le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. » Le Juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Soulignons que le roi ne dit pas d'aller voir le serviteur qui est assis devant le seuil de la porte du roi. Il a distingué le nom de la personne. Va faire ce que tu as dit pour Mardochée le Juif. Pour Mardochée, le Juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna. Nous voyons, avant de continuer, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Nous avons lu cette histoire, nous avons compris ce qui est arrivé. Relisons ce chapitre quand vous êtes à la maison, dans vos cultes de famille. Vous allez découvrir certaines choses que vous n'avez pas vues au cours de la semaine. Après avoir vécu cette expérience, Haman rentra à la maison. Il raconta son expérience à sa femme et à ses amis qui, avant, lui avaient conseillé de faire la préparation pour pendre Mardochée. Et cette idée vient de ces hommes et de cette femme. Et maintenant, allons voir ce que même vont dire à Haman. Après avoir raconté son expérience en vécu au cours de la journée, ces sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Tu tomberas devant lui. » Chers frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dieu ne va pas nous laisser tomber dans des situations difficiles et nous tourner le dos. Quand nous sommes fidèles à Dieu, il est fidèle à nous. Quand nous lui faisons confiance dans la prière et dans la lecture de sa parole, il exerce sa puissance envers nous. Il déploie des puissances comme l'apôtre Paul nous dit. Il a le pouvoir sur toute autorité. Et nous devons, lorsqu'il fait ce qu'il veut pour ses enfants, la sœur White nous dit, lorsque nous lui faisons confiance, Satan n'a aucun pouvoir sur Satan et ses anges. Satan n'a aucun pouvoir sur le plus petit enfant de Dieu. Le plus petit, c'est-à-dire... Bon, exactement. Merci, sœur Louisiane.
Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Chers frères et sœurs, vous qui venez de vous alliancer avec Jésus-Christ, ce n'est pas une petite chose. Vous avez fait le bon choix. Vous avez pris la décision de marcher avec lui. Et lui-même, il a pris la décision de marcher avec vous dans toutes les circonstances. Je parle aux plus jeunes qui sont à l'école et qui vont grandir et qui vont avoir sûrement des expériences négatives à l'école ou à l'université avec vos camarades. Faites Dieu confiance. Il agira pour vous. Au fur et à mesure que vous grandirez, que vous croîtrez dans sa parole, vous allez découvrir avec qui vous avez affaire. Comme je disais à la classe ce matin, une lampe, on peut s'appuyer tant que nous voulons sur un interrupteur. Si le branchement n'est pas fait, on n'aura jamais de lumière. Et de même aussi, pour nous, dans notre vie quotidienne, si nous ne nous branchons pas sur Dieu, rester accrochés à Dieu, nous ne verrons pas aussi la manifestation de sa puissance en notre faveur. Satan n'a qu'un seul but, c'est de nous séduire. Sur ce point que nous avons soin de veiller, nous devons veiller, de combattre, de prier, afin que rien ne nous mène à choisir un autre maître. Ce que nous sommes toujours libres de faire, si nous avons les yeux fixés constamment sur Jésus, il nous gardera. En regardant à lui, nous sommes en sécurité. Rien ne peut nous arracher de sa main. En le contemplant sans cesse, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Pendant que faisons Dieu confiance et il agira. Il savait que sa sympathie, les disciples de Jésus savaient que la sympathie de Jésus-Christ n'avait pas varié et qu'il s'identifiait toujours avec l'humanité souffrante. En montrant ses mains et ses pieds percés devant le Père, Jésus rappelait à quel prix il nous avait rachetés. Les disciples savaient, et même nous aussi, nous le savons, qu'il était monté au ciel pour nous préparer des places et qu'il reviendra bientôt pour nous prendre avec lui. Frères et sœurs, Jésus nous a rachetés à un prix inestimable. Nous avons du prix à ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit et c'est une vérité. Jésus veut faire de nous ses amis comme il le faisait avec ses disciples. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a pas encore fait la paix avec un Dieu, qui veut être l'ami de Dieu, qu'il veut que Jésus chemine avec lui pendant ton pèlerinage sur cette terre. N'ayez pas peur de vous lever et je vais prier avec vous. Parce que Jésus, il veut le faire et il agit pour chacun de ses enfants. Il veut que ses enfants puissent être, tout homme soit dans son royaume et pour réjouir avec lui quand il reviendra.
Y a-t-il quelqu'un dans l'Assemblée qui aurait bien aimé faire partie de la cohorte de ceux qui s'élèvera avec un Dieu dans les airs, avec Jésus dans les airs quand il reviendra très bientôt? Amen. Merci. Que Dieu nous dirige, prend en main votre décision. Je vais prier. Inclinez votre tête. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le même d'hier, aujourd'hui et éternellement, tu lis dans les cœurs de chacun de tes enfants. Tu nous vois et tu connais le combat qu'ils mènent chaque jour avec eux-mêmes. Et surtout, et ensuite, avec l'ennemi de leur âme, de nos âmes. Seigneur, je te prie, dans ta grâce infinie, interviens en notre faveur et conduis-nous chaque jour vers ton trône et que nous puissions avoir la victoire chaque jour, Seigneur, sur nous-mêmes. Et que nos yeux soient fixés sur toi, non sur nous-mêmes, et marchons jour après jour par la foi. Visite ton peuple, guide-nous. Nous avons vu la manifestation que tu as déployée pour ces hommes et ces femmes dans le temps ancien. Et même aujourd'hui aussi, tu continues à te manifester dans ton Église pour nous guider, pour affermir notre foi en toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre, non pas par la vue, mais par la foi, et de nous reposer sur toi chaque jour. Béni soit ton nom, glorifie ton nom, Seigneur. Garde nos mains enfermées dans la tienne, joins ta force dans nos faiblesses, et conduis-nous, Seigneur, jusqu'à toi. Au nom de Jésus, je te prie, et pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Marchons de même pas sur cette terre jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Amen.